En revanche, peut-être qu'il faudrait ici juste rappeler une chose. C'est que je ne sais pas quelle date on est aujourd'hui exactement, mais en tout cas aujourd'hui, au jour où on fait cette émission, il y a eu une attaque contre une entreprise de presse allemande qui a de nouveau publié des caricatures danoises. Des caricatures danoises qui ont été faites sur le prophète de l'islam. En revanche, ça, c'est une attitude totalement... c'est enfantin et franchement, c'est simplement ajouter de l'huile sur le feu. On sait très bien qu'aujourd'hui, le monde est sans dessus-dessous à cause de cette histoire. Cette histoire a une répercussion planétaire et publier de nouveau des caricatures danoises, c'est vraiment mettre le feu au monde musulman aussi. Et c'est dire qu'en réponse à l'extrême, nous aussi, on a des réponses extrêmes qui consistent à refaire la même chose que ce que l'on a fait dans le passé. Donc c'est plus de la liberté d'expression, c'est appeler le monde à se diviser et mettre de l'huile sur le feu vraiment. Hein. Littéralement, c'est ça. On est vraiment dans cette posture-là. Alors, un des autres reproches qu'on a fait aux musulmans ici, puisque ces personnes qui ont été fichées comme étant les responsables de ces attaques, encore une fois, on essaie toujours de dire que ça n'a rien à voir avec l'islam. Mais malheureusement, il y a toujours des rapprochements un peu fallacieux qui sont faits. Hein. C'est pas directement, c'est pas frontalement, mais on va vous dire ces fondamentalistes musulmans ou ces extrémistes musulmans. Donc il y a toujours une filiation artificielle qui est faite avec l'islam. Et encore une fois, on le dit aujourd'hui, que ces personnes n'ont rien à voir avec l'islam, mais ce qu'on reproche, c'est l'intégration de ces personnes en Occident. Alors, quel est le modèle, l'intégration des musulmans en Occident? Qu'est-ce qu'on fait alors? Comment on doit se placer? Avant d'en venir à l'intégration, moi je voulais reprendre un petit peu ce que vous avez dit là. Et c'est que c'est une attitude en fait en Occident qu'on comprend très mal. On ne comprend pas le pourquoi de cette attitude de deux poids, deux mesures toujours. En fait, la première idée fausse qui existe chez les peuples occidentaux, c'est cette idée que contrairement à ce que propose l'islam, vous savez, l'islam imaginaire, l'idée qu'ils se sont faites d'un islam qui flotte par là, ils pensent que l'expression jouit d'une liberté absolue en Occident, alors que ce n'est pas du tout le cas. Mais c'est ce qu'on veut nous faire croire. Donc quand on condamne l'islam, comme quoi vous êtes contre la liberté d'expression, la façon qu'ils le disent, à les entendre, on penserait qu'ici, la liberté, vraiment, elle est absolue, on peut faire ce qu'on veut, etc., au nom de cette liberté. Mais ce n'est pas vrai. On pourrait citer des tas d'exemples. Les exemples récents, tels qu'on les a vus, donc, sont en train de mettre tout ça bien en exergue, encore une fois. Mais on a cet exemple assez récent de 2009, où les Nations Unies avaient organisé une conférence sur le racisme. Alors, plusieurs pays occidentaux avaient menacé, en pleine conférence, de boycotter la conférence, la fin de la conférence, parce que le document final, un peu la résolution finale de cette conférence, allait comporter quelques paragraphes qui voulaient lier l'occupation sioniste en Palestine au racisme. Et donc, ils ont dit que cela, c'est de l'antisémitisme, donc si vous n'allez pas exciser ces paragraphes, nous allons boycotter le reste de la conférence. Et aussi, de l'autre côté, les nations musulmanes, ou à majorité musulmane, voulaient qu'on inclue des paragraphes sur la critique démesurée des religions, comme quoi, pour eux, cela équivaudrait à léser les droits de l'homme. Mais alors, ces mêmes nations occidentales ont dit que non, ça, c'est une atteinte à notre liberté d'expression. Donc, il faut qu'on qu'on enlève ces paragraphes-là. Sinon, nous allons boycotter la conférence. Alors, ce qu'on voit, en fait, c'est qu'on a le droit de critiquer les uns, mais pas les autres. Donc, c'est quoi cette liberté d'expression? Elle est définitivement pas absolue. Et cela équivaut à dire, comme l'a bien noté Noam Chomsky, le linguiste très célèbre aux États-Unis, il a dit que si vous croyez en la liberté d'expression, cela entend la liberté d'exprimer des opinions que vous n'aimez pas. Goebbels aussi prônait la liberté d'exprimer des opinions, mais celles qu'il aimait. Et Staline aussi.
Mais si vous êtes pour la liberté d'expression, dit-il, cela doit signifier justement que vous êtes pour l'expression d'idées que vous détestez. Sinon, à quoi ça sert? Alors, comme nous l'avons vu, cela est loin d'être le cas en Occident. Alors, quand on examine cette attaque contre Charlie Hebdo, on voit qu'en fait, ça n'a rien à voir avec la liberté d'expression. Et ça constitue plutôt une attaque contre l'humanité d'une part et contre les autorités du pays de l'autre. Si par exemple, quelqu'un qui est un fou n'aime pas les fleurs de son voisin, dans le jardin de son voisin, et il commence à menacer le voisin en lui disant « Écoutez, je n'aime pas ces fleurs, elles me donnent une allergie ou je ne sais quoi, il faut que vous vous en débarrassiez. » Mais le voisin refuse. Alors il va le tuer. Est-ce qu'on va commencer à dire qu'il s'agit là d'un cas d'atteinte ou d'attaque sur la liberté du jardinage? Eh bien non, ça n'a rien à voir. C'est un fou. Il a tué quelqu'un, c'est un crime. Donc il faut qu'on le prenne tel quel. Il s'agit ici d'un crime contre l'humanité. Ce sont des gens qui ont le droit, en tant que citoyens, de vaquer à leurs occupations sans aucune crainte d'être attaqués durant la journée. Et ça, on l'a fait, on les a attaqués et on les a même tués. C'est un crime très grave. Mais en plus, il s'agit de personnes qui l'ont fait pour des questions de revanche, de vengeance. Et là, ils sont en train de se faire leur propre loi. Et ils sont en train de se moquer des autorités locales. Donc il s'agit d'un crime double. On doit le prendre tel quel. Mais alors, vous avez parlé de l'islam dans tout ça. Donc on n'a pas vraiment... On a commencé à toucher donc justement les droits que donne l'islam par rapport à cette liberté d'expression. Mais l'islam, on a entendu des versets du Coran, donc qui parlent, ou un verset du Coran du moins, qui parle de ce qu'on doit faire lorsqu'on est dans des circonstances où on entend des gens dire des mauvaises choses sur les musulmans, comment ils doivent y répondre. Mais qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit? Celui qui est la cible de tout ceci, c'est lui la cible de ces caricatures. Qu'est-ce qu'il a dit? Selon son compagnon Muawiyah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou paix soit sur lui, avait dit: toute nation où l'on ne rend pas la justice et où le faible ne prend pas ses droits au fort, sans peine, ne sera point sanctifiée. Et ça, c'est dans At-Tabarani et dans Ibn Majah. Il dit aussi, et là, c'est un hadith rapporté par Abdullah ibn Amr, il dit: si tu vois mon peuple, donc le peuple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, craindre d'appeler un injuste, alors plus rien n'est à espérer d'elle. Et ça, c'est de Musnad Ahmad. Le premier calife, Abu Bakr, quant à lui, il a dit dans son tout premier discours, son discours d'investiture, il a dit: ô gens, j'ai été nommé à votre tête, mais je ne suis pas le meilleur d'entre vous. Si vous me voyez dans le vrai, aidez-moi, et si vous voyez que j'ai tort, corrigez-moi. Lui, c'est le chef de l'État musulman qui est en train de dire ça. Le deuxième calife, donc son successeur, Omar, quant à lui, a dit: que Dieu fasse miséricorde à toute personne qui me fait cadeau de mes défauts. Et il a aussi dit: aux gens, quiconque parmi vous voit en moi quelque déviance, qu'il me rectifie. Ce sur quoi un homme dans le public a répondu: par Dieu, fils d'Al-Khattab, c'est-à-dire Omar, c'était Omar Al-Khattab, si nous voyons en toi quelque déviance, nous la rectifierons du tranchant de nos épées. Et il ne fit rien à cet homme. Et à une autre occasion, il y a une femme qui avait rejeté son opinion alors qu'il était debout à la chaire en train de parler à tout le monde. Et elle a rejeté son opinion sans qu'il ne s'en offusquât. Et au contraire, il dit: une femme a vu juste et Omar s'est trompé. Donc, quand on voit ça, et après quand on voit par exemple, avant eux, donc je retourne à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des délégations de chrétiens, de juifs, de païens qui venaient régulièrement débattre de leurs idées, de leurs croyances avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans aucune crainte. Et quand on le voyait offrir sa propre mosquée aux chrétiens de Najran pour faire leur prière chrétienne dedans, donc quand on voit tout ça, on voit en fait que l'islam du prophète, paix soit sur lui, est loin d'être l'antithèse de la liberté d'expression. Et en fait, l'islam a une attitude tout à fait différente, mais on pourra y revenir. Donc par rapport à cette attitude occidentale qui est celle des injures, de blesser les sentiments d'autrui, etc. À quelle fin, on ne le comprend pas. C'est une attitude, comme je l'ai dit, très difficile à saisir et à comprendre. Pour ajouter sur cette question de liberté d'expression, eh bien, sachant que en Occident et partout dans ces pays occidentaux, la liberté d'expression est régie par des lois. On n'a pas le droit, par exemple, de nier l'Holocauste, on n'a pas le droit non plus de nier l'extermination des Arméniens. Vous n'aurez pas le droit dans un cinéma, de partir dans un cinéma, de crier au feu.
parce que cela va créer de la panique. Donc, il n'y a pas de liberté d'expression absolue, comme on dit. Et si cette liberté d'expression sert pour envenimer la situation entre différents peuples ou différentes communautés, eh bien, elle sert à quoi, la liberté d'expression? Elle sert à rapprocher les peuples, elle sert à créer de l'entente. C'est ça, je pense, la vérité derrière tout ça. Alors, pour continuer justement sur ce que vous venez de dire, effectivement, on peut lire dans la Convention européenne des droits de l'homme, à l'article 10, qu'il y a une liberté d'expression, que cette liberté d'expression, elle est prévue par le paragraphe 1er de cet article, mais tout de suite, le paragraphe 2 vient la limiter pour des questions d'ordre public et pour plein d'autres motifs. Et c'est vrai qu'on ne peut pas se permettre, il y a des limites, toute liberté est nécessairement limitée. La liberté de religion est limitée. On voit beaucoup cette limite, justement. La liberté d'expression est limitée, mais on ne voit plus cette limite. Et en fait, la liberté d'expression, en tout cas pour ce qui est de la France, puisqu'ici on parle d'un enjeu français, est née sous cette fameuse république, ce que l'on appelait la République des avocats, puisque c'était la fameuse Troisième République où on a enchaîné des leaders qui étaient des avocats, des présidents qui étaient des avocats, et c'était la République des libertés aussi. On l'appelait aussi la République des libertés parce que les grandes libertés, liberté de la presse, ont été adoptées justement, la loi de séparation de l'Église et de l'État a été adoptée sous cette Troisième République. Mais en aucun cas, ces libertés avaient été adoptées pour justement créer du désordre. Au contraire, c'était justement pour répondre à un pouvoir qui était qui limitait la liberté de tous sur la réalité politique, par exemple, sur la réalité des faits qui se passaient dans le monde. On les empêchait de dire la vérité. La vérité. Et justement, il y avait un côté vertu dans ces libertés, c'est-à-dire c'était de pouvoir dire ce qui est vrai, exactement, ce que les journalistes constataient. Mais aujourd'hui, on voit que la liberté d'expression, elle va quand même, dans l'irréel, ça va quand même très loin. Et après, c'est une question c'est une question de valeur sociale. La France refuse de considérer que les caricatures du prophète de l'islam, ça doit être considéré comme une limite. Et pourtant, ça devrait être considéré comme une limite, parce que, à la vue de ce que ça a appelé dans le monde, nier le fait que c'est une limite à la liberté d'expression, c'est nier les sentiments vraiment très profonds de plusieurs millions de musulmans en fait sur la planète. Alors que dans le Coran, Allah, quant à lui, il appelle les musulmans à ne pas, et je vais citer le verset ici, c'est le verset 109 du chapitre 6, Allah dit « Et n'injuriez pas ceux à qui ils en appellent à côté d'Allah, afin que, par inimitié et dans leur ignorance, ils n'injurient pas Allah. » Donc cela va envenimer la société. Et il dit « Raisonne avec eux », et là il s'agit du chapitre 16, verset 126 du Saint-Coran, « Raisonne avec eux de la façon qui soit la meilleure. » Et on sait qu'un jour, il y avait un juif qui était venu se plaindre auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire qu'il y a un musulman qui a osé me dire que toi, tu es supérieur à Moïse. Ah oui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La tufaddiluni ala Moussa » ne me déclarez pas supérieur à Moïse. Alors que cela fait partie de la foi des musulmans, que de croire que le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, est le plus grand de tous les prophètes. Mais le prophète a dit, ne le dites pas aux gens, parce que évidemment ça les blesse, donc il ne faut pas le dire. Donc on voit que le prophète, lui, il prônait une société où l'on cultivait cette attitude civilisée, une attitude qui reflète une maturité d'esprit, et il faisait très attention à ne pas blesser les sentiments d'autrui pour maintenir la paix dans la société. Donc voilà l'attitude musulmane. C'est pour cela que cette attitude d'injure et d'obscénité, de grossièreté en Occident, on a beaucoup de mal à la comprendre.